Coucou les vilains. Coucou les vilaines. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et Tu rigoles, ça va pas le faire déjà. Ce sera pour le point lecture de... Je sais que t'as dit point lecture, c'est une palle. C'est une palle, oui, effectivement. Et ce sera notre palle de décembre. Dans cette vidéo, vous ne verrez pas bien évidemment de livre de Noël puisque vous savez très bien que si vous nous suivez depuis longtemps qu'on n'est pas trop adepte des livres de Noël. Bon, ça arrivera peut-être un jour, parce qu'il y en a des pas mal quand même. Oui, il y en a des pas mal. Mais là, il y en a pas. Mais là, c'est vrai qu'il y en a aucun qui nous donne envie. On a plutôt envie de lire des livres qu'on a l'habitude ou qu'on veut lire, tout simplement. Enfin, on veut se faire plaisir. On va résumer, flemme de tout expliquer. Surtout que là, j'en ai quelques-uns, là, j'ai envie de les dégommer. Et bah, c'est parti. Avant de démarrer tous les livres qu'on va vous présenter dans cette vidéo pour notre mois de décembre, on va vous parler de ce que nous avons gagné sur Instagram et de qui et qu'est-ce qu'on a gagné exactement, puisque nous avons gagné un concours. C'était quand exactement? C'était pour le mois de novembre, parce qu'au mois de novembre j'ai fait plein de concours sur Insta, je l'ai partagé avec vous d'ailleurs. Tous les matins je mettais quelques-uns des petits concours et puis par bonheur on en a gagné un. Et puis je dois dire que je suis très contente parce que c'est très mignon de ce qu'on a reçu et de toute façon on va vous donner les coordonnées et puis si ça vous intéresse de toute façon vous pouvez aller voir sur son site. Je vais vous donner toutes les coordonnées et tout en déballant avec vous puisque Anne France, c'est son prénom, fabrique des petites choses pour les lectrices que nous sommes, donc des petits marque-pages, des pochettes à livres, elle fait des dessins, elle décore aussi, j'ai vu sur son site des cache-pots parce qu'elle aime jardiner, parce que voilà, c'est une de ses passions aussi. Et puis allez la découvrir. On vous met dans la description son Instagram bien évidemment et le lien vers son site internet si cela vous intéresse. Voilà, donc on a reçu cette jolie enveloppe là avec les jolis petits timbres là de Disney. On a reçu cette jolie pochette. Regardez. Elle est magnifique. Très beau travail. Attends, je l'approche parce que tu ne peux pas, bien évidemment. Voilà, elle est comme ceci. Voilà, donc en haut c'est vert, ici c'est bleu. Tout ce que j'aime. Le voyage, le van, le road trip. Ce qui est assez marrant, c'est que cette pochette, elle reflète un petit peu aussi on va dire une passion entre guillemets qu'on partage toutes les deux et familialement parlant aussi. Et avec Anne France aussi, parce qu'elle voyage avec son van. C'est vrai que c'est assez marrant parce que ça nous parle en fait totalement en fait. Voilà, elle est trop belle, elle est trop mignonne. J'adore. Mais pas que, elle nous a fait des petites surprises dont on n'était pas au courant parce que j'ai choisi avec Vinciane la pochette à livre sur le site internet qui lui est dédié et en fait elle nous a fait la surprise en plus de nous mettre des petits marque-pages de ses créations. Attends, je les approche. Vas-y, fais-le le focus. Voilà, on vous la met. Attendez, il fait pas le focus. Ils sont tout mignons avec un petit crabe. Et vous avez une ribambelle, franchement c'est cool parce que nous on en a un chacun. Voilà. Et j'aime beaucoup. Ils sont très beaux, voilà. J'aime beaucoup, et en plus ils sont super bien emballés. C'est ça. Donc si vous voulez aller la voir sur son site internet, c'est www.grainesdeblénoir.fr ou sinon, sur Instagram, vous avez la même chose. Vous pouvez la contacter sûrement en MP, je ne sais pas. En tout cas, elle est sur Insta, vous pouvez la suivre, on vous met tout en barre d'infos. Vous avez tout en barre d'infos, donc si vous la retrouvez... En tout cas, je suis trop contente. Moi aussi, je suis trop contente. Merci à toi, Anne France, si tu vois cette vidéo. Anne France. Merci beaucoup. Des bisous. Nous sommes très contentes de cette petite pochette. Ouais, j'ai fait par hasard et franchement, je suis trop contente. Mais elle est super bien faite en plus. C'est cousu à la main, il faut le savoir. Elle est très douée. Si vous voulez le savoir, on peut vous montrer si vous ne croyez pas à la qualité. Ouais, franchement, il n'y a pas de couture apparente. Il y a vraiment, c'est du beau travail. Regardez, je l'ai retourné, il n'y en a pas une seule. C'est bien fini. Non, mais c'est vrai, c'est qualitatif. C'est ça. Non, voilà, c'est important. vous vouliez un qualif. Voilà, si vous cherchez des petites pochettes à livres qualitatives. Voilà, merci. Vous en avez, ce qui est même derrière, vous pouvez limite la retourner. Ouais, c'est trop mignon. C'est-à-dire que vous pouvez pas la fermer du coup. Mais c'est assez drôle. C'est assez drôle, j'adore le concept. Voilà. C'est notre première pochette à livre qui sort de la maison. De la maison, et en fait... Parce que nous, on se l'est fait par nous, aussi en couture, en crochet, on en fait beaucoup. Mais on adore, c'est trop mignon. Mais celle-ci, avec le petit van, elle a un truc, cette petite pochette, j'aime beaucoup. Voilà. Un petit truc.
Allez, maintenant, place au livre. Alors moi, pour mon premier, ce sera, donc je vous le mets ici, ce sera l'Escadron volant. Je sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo de toutes les sorties livresques qui allaient arriver, je vous l'avais mis, et c'est vrai que plus j'y ai pensé et plus j'avais envie de le lire. Donc je me le suis procuré. Donc voilà, je vais lire l'Escadron volant qui est de Albin Michel et de Muriel Romana. Donc on va à la période de Catherine de Médicis, puisque celle-ci, ayant eu son mari assassiné, va créer l'escadron volant qui est constitué de 4 femmes. Et donc je ne m'en dis pas plus parce que voilà, c'est de l'historique, ça a l'air bien fringant. Voilà, je vais le découvrir et puis je vous dirai ce que j'en pense parce qu'il m'a l'air intéressant, donc je vous dirai ça quand je... Ensuite, moi, pour mon premier livre de cette vidéo, j'ai envie de lire ce mois-ci un livre qui a beaucoup tourné, c'est de la romance, puis c'est aux éditions Addictive, c'est Pole Position, donc c'est le tome 1, c'est les frères Reynolds, de Aimé Lou, si je prononce bien, donc aux éditions Addictive. Voilà, j'ai très envie de lire cette petite romance autour de la Formule 1. Ouais, ça change un peu comme thème. Ça change un peu comme thème, je trouve, et justement, je trouve ça... Par contre, je connais pas du tout l'histoire, je me suis pas fait du tout spoiler, je ne connais rien du tout, enfin, je sais juste que ça parle de Formule 1 parce que c'est sur la couverture, enfin voilà, faut pas... Donc je me suis dit, pourquoi pas tester pour voir et pour découvrir justement un nouvel univers. C'est ce qu'il faut faire. Et puis voilà, peut-être que ce sera une nouvelle romance, comment on peut dire, originale. Voilà, moi je regarde avec l'escadron volant, je vais faire une petite enquête, ça va être sympa. C'est ça. Ça change un petit peu. Alors, pour mon second, et on ne rigole pas, je vous vois venir. J'avoue qu'il me fait très envie aussi par contre ce livre. Bon, t'as fini de vouloir lire tous mes livres? Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais j'avoue que les trucs, quand ça parle avec un peu des manoirs, ouais, des grandes demeures d'antan. Ouais, j'aime bien, je sais pas pourquoi. Ah mais c'est kiffant. Moi j'adore. J'ai grave envie de lire ça en fait. Donc vous vous demandez ce que c'est? Eh ben ce sera Les Secrets de Silvermore de Tracy Rees. J'espère que je le dis bien, aux éditions Charleston. Exactement. Faudrait pas changer. Mais. Donc on se retrouve en 1899 en Angleterre avec l'histoire de 2 enfants qui sont rivaux et qui vont se redécouvrir, je pense, parce que je veux pas trop me spoiler, grâce à cette demeure qui est sûrement dans le village où ils sont tous les deux en rivalité. Et donc voilà, je pense que ça sera un peu comme le manoir oublié et puis toutes ces histoires là avec de grandes demeures que j'aime beaucoup, Downton Abbey, etc. Là je pense que on va nous raconter donc l'histoire de ces 2 gosses qui vont grandir avec certainement cette petite haine et qui vont peut-être s'apprécier, ouais, on peut dire ça. Ils vont peut-être s'apprivoiser, sympathiser. On va voir cela. Et voilà. Donc ça m'intéresse grandement. Et puis bon, voilà, hein, c'est du Tracy Rees, donc ça me plaît. Et moi, pour enchaîner, j'ai envie de lire, mais pareil, c'est pas forcément par rapport au fait que ce soit une réécriture, on va dire, de contes en général, puisque c'est encore La Belle au bois dormant, mais c'est le premier de cet auteur que je lis, sachant que cet auteur est très connu et que moi je n'ai encore jamais lu. J'ai vu des adaptations de films de ses livres, mais je n'ai encore jamais lu ses livres. Ses œuvres. Je dois l'avouer. Et c'est bien sûr Stephen King, et je lirai Sleeping Beauties, voilà, donc c'est sur la réécriture de La Belle au bois dormant. Je vous dirai si c'est bien, parce que je me spoil pas trop, mais je sais qu'il y a une sorte d'enquête policière, enfin voilà, vous connaissez Stephen King, on va pas vous faire un dessin. King. J'ai pas besoin de m'étaler, je pense, sur Stephen King, voilà, mais c'est le premier de l'auteur que je lis, donc j'ai très envie de le découvrir. Moi je suis contente. Et je sais qu'il le coécrit avec son fils Owen, voilà, donc à voir ce que ça donne. Je sais que c'est un beau bébé de 900 pages, ah oui. Donc quand même, il est assez conséquent, mais peut-être que ce sera bien, j'espère que ça va me plaire, voilà. En général, on est rarement déçu par le King, hein. Vous le savez, moi je l'apprécie beaucoup déjà, voilà. Exactement. Donc, je vous en reparlerai. J'espère qu'il te plaira. Je vais essayer, je me suis pas spoilée sur le résumé, voilà, je vous ai dit les infos que je sais, et du coup c'est à découvrir pour moi, parce que pour le coup c'est une vraie découverte en fait. Dites-nous hein, s'il y en a quelques-uns que vous lisez, ou que vous avez lu, ou qui vous ont plu, etc. Exactement. Dans le commentaire. Donc, vous avez vu passer, il n'y a pas très longtemps, dans les mois qui ont précédé, donc le tome 6 d'Outlander. Je l'ai enfin terminé pendant ma convalescence.
l'essence. Donc je suis très 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 contente de l'avoir dégommé. J'avoue que depuis que je l'ai lu, heureusement que j'ai des suites de sagas que j'aime déjà beaucoup. Donc ça m'a fait ma continuité, parce que c'est vrai que après lui, ça a été très difficile. J'étais vraiment imprégnée après presque 1600 pages. Vous comprenez bien que j'étais bien grandement ancrée dedans. Mais je vous en dirai plus quand j'essaierai de vous le chroniquer, parce que j'ai quand même sauté des étapes. Mais je vais quand même vous en parler un tout petit chouïa. C'est-à-dire que si, pour ceux qui veulent le voir en même temps, sachez quand même qu'à partir de la saison 5 sur Netflix, c'est pas tout à fait calé sur les livres et les tomes, parce que moi je me rappelle avoir fini la saison 5, puisque j'avais lu le tome 5. J'avais été un peu interpellée parce qu'il y avait des petites choses que je savais pas et qui avaient été imbriquées, et en fait c'est sur le tome 6, en fait ça se chevauche. Si j'ai un conseil à donner, c'est de lire le tome 5, tome 6 et après d'aller voir la saison 5 et 6, parce que malheureusement même le début, moi j'avais eu du mal à m'arrêter. J'avais commencé à regarder je crois le 1 ou le 2 premier épisode de la saison 6, et malheureusement je m'étais spoilée sur certaines choses et il y en avait d'autres que je savais déjà. Donc ils ont chevauché ça. Donc je pense que si vous voulez bien faire les choses, pas forcément comme moi, parce que moi je m'étais calée à un tome, une saison, et en fait là au bout d'un moment ça se décale. Forcément, puisque là on est à la fin et on est en saison 7 là sur Netflix, donc je pense qu'ils ont condensé certaines choses déjà en amont, et pour pas vous spoiler si vous voulez le lire, etc. Enfin, je sais pas. En tout cas, je préfère vous le dire, parce que je m'en suis aperçue et ça m'a un petit peu agacée, parce que je savais des trucs alors que j'aurais pas dû les savoir, puisque pour moi dans ma tête j'avais décidé de faire la saison sur Netflix tranquille quoi. Et non, tant pis. Donc voilà, c'est de Diana Gabaldon, hein, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais voilà, aux éditions J'ai lu. Et du coup tu vas lire? Et du coup je vais lire le tome 7. Mais voilà, pour finir. Partie 1. Qui fait 798 pages sur Google, c'est marqué. Voilà, par rapport au tome 6, c'est... Voilà. Ça va aller. J'aurais moins de mal à le lire celui-là. Peut-être que je le sortirai vraiment là, parce que là je vous le mets pour la palle de décembre, donc j'espère que je vais le dégommer. J'espère pourtant. Mais parce que je suis un petit peu en retard aussi sur certaines pages. J'ai un livre qui se balade par le 3 et le 4. Je ne sais plus. Je crois que tu les as pas fait le 3, le 4. Je crois que c'est parce que tu m'attends. Non, je les garde pour moi, je vous raconte rien. Mais de toute façon, au pire, tu les raconteras quand moi je les aurai lus, comme ça tu me spoiles pas. Ah on est mal barré, hein. Je suis pas près de le chroniquer. Non, pas Julien aussi, qui fait. Mais moi, il y a de quoi se mettre sous la dent, bref. Ah, ça c'est clair. Je crois que je voulais déjà présenter le mien il y a quelques mois de ça, je pense. Je ne sais plus exactement. Mais je sais que je voulais présenter, je pense, dans une palle déjà. Mais je vous le remets là parce que là, c'est décidé, je vais le lire parce que j'ai très envie de le découvrir. Enfin voilà. C'est Enterre mon cœur à Wounded. C'est l'histoire américaine, donc c'est de Dean Brown aux éditions Albin Michel. Voilà, donc c'est toute l'histoire des Amérindiens, je vais y arriver, et pas que d'une seule tribu, forcément, on a à peu près toutes les tribus. Mais c'est ça qui est intéressant, un petit peu un récap, ouais, c'est un récit en fait, finalement. C'est très historique et j'ai très envie, parce que vous savez que j'adore les Amérindiens, tout ce qui est western, tout ça, et que voilà, c'est... Peut-être que pour le Papa Noël, elle aura un déguisement, hein. Ah ouais, moi ça me fait... C'est pas grave, c'est pas grave. En plus, ça fera Pocahontas avec ses grands cheveux. Je vous chroniquerai avec le costume. Non, mais c'est vrai. Oh, ce serait drôle. Dites-nous en commentaire si vous voulez que je le déguise en indienne. J'ai très envie de le lire, voilà, j'ai très envie de le découvrir. Il est un peu épais, mais moi ce que j'adore en fait dans ce livre-là, c'est que en fait il y a la balle est complètement barrée. Oui, c'est vrai. Il y a des petites photos justement des Amérindiens qui ont existé, voilà. Non, franchement, il est bien documenté. Moi j'adore justement ce côté où on retrouve la vraie vie en fait, et qu'on nous narre justement leur histoire et ce qui s'est passé avec l'homme blanc, comme ils l'appellent, voilà. Ouais. Donc c'est un désastre ça. Je suis très contente de lire ce livre. Voilà. Donc pour le prochain, je vous le mets ici, ce sera donc Le Crépuscule, il est très très beau. Je vous l'avais présenté pareillement dans la vidéo des sorties livresques, celui-ci me faisait de l'œil aussi. Donc c'est de Jaap Robben, j'espère que je le prononce bien, et aux éditions Galmanster. Donc a priori on se retrouve en 63, on narre l'histoire de Frida qui va fréquenter un homme.
de cet homme va se passer quelque chose, un événement, les années vont passer, et puis cet événement va ressurgir dans sa vie, et je pense que ce sera une quête qu'elle osera à un moment donné oser affronter son passé, et je pense que voilà, c'est une quête qui m'a l'air très intéressante. Voilà, c'est un auteur ou une autrice, je ne sais pas d'ailleurs, que je ne connais pas, donc ce sera vraiment en totale découverte. Exactement comme moi. Et j'ai grandement hâte d'ailleurs, parce que la couve elle est très jolie, là, on dirait un papillon dessus ou je ne sais pas trop quoi. Pour le dernier, ce sera une suite de saga dont vous connaissez l'autrice, c'est Morgane Moncomble, ce sera Un printemps pour te succomber. Voilà. Pourquoi t'as pas attendu l'hiver pour présenter celui d'hiver? Le tome 3, bah j'ai déjà lu. Non, j'ai déjà lu. Moi je suis... Printemps, c'est pas maintenant. C'est vrai, je suis un peu en décalé. Allez, next. J'ai envie de savoir la suite. Voilà. C'est aux éditions Hugo Roman. Voilà, je vous invente rien. On en a entendu parler. On fait tout de travers. Elle va lire le printemps en hiver. Non, mais vous avez entendu parler de cette saga. J'ai pas besoin de vous la présenter. C'est les 4 saisons. Et puis n'oubliez pas que dans les autres vidéos, elle a chroniqué le 1 et le 2. C'est ça. Et mon préféré pour l'instant, c'est le 2. Donc je vous dirai si le 3 est bien. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je ne me suis pas spoilée. C'est une romance. Non, c'est ça qui est bien. Voilà. Et pourtant, on en a entendu beaucoup parler, mais j'ai réussi quand même à esquiver comme ça. D'ailleurs, on va voir, on verra bientôt ce que nous pondra Morgane Moncomble, qui est à l'heure actuelle en train de faire son écriture en Corée. C'est vrai. Donc, elle a grandement de la chance de découvrir ce pays, là où elle s'est installée pour une bonne année. Et bon, c'est la petite histoire, parce qu'on le sait, mais voilà. Non, mais t'inquiète, on a compris que tu viens de raconter ta vie. Hein. C'est cool. Mais non, mais on parle aux amis, hein. Voilà, c'est bientôt Noël, il faut pas passer. Il faut bien que je te taquine aussi. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. Voilà, elle est très courte, mais quand même... Oui, je sais que pour certaines, vous aimez les longues, mais malheureusement pour les pâles, on peut pas en faire en fait, on peut pas trop des grandes, parce que voilà, ce serait redondant pour vous. Et non, puis, mais voilà. c'est vrai qu'on pourrait faire un truc comme genre on prend le livre et en fait on vous lit le résumé. Est-ce que ça vous intéresserait d'ailleurs, tiens, qu'on fasse ça? Et si vraiment ça vous intéresse, on le fait. Hein. Et on essaye de déduire ce qui va se passer dans le roman, etc. Mais peut-être pas en déduire, mais dire le derrière de couverture. Genre le résumé, qu'est-ce qui t'inspire, tu vois. Mais si ça vous est utile, évidemment. Des fois, je trouve que le résumé... en fait, des fois, ça t'inspire pas pareil. Hein. Bah, des fois, ça te donne pas forcément envie de lire le livre, quoi. Donc j'avoue que je suis pas trop comme ça, moi. J'aime bien... si je connais les thèmes principaux du livre, j'aime bien dire... Ou alors, dites-nous si vous voulez qu'on fasse 1 sur 2, ou... dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, si vous voulez qu'on vous dise le derrière. Mais ouais, c'est vrai que des fois, pour certains, j'aime pas me spoiler. Non, moi non plus. Il y a des fois, derrière, il y a rien du tout. Il y a qu'un mot. Non, c'est ça. En tout cas, n'hésitez pas à aller checker l'Instagram et le site internet de Graines de Blé Noir. Voilà. Tous les liens sont en description. Ainsi que notre Instagram également, et plein d'autres trucs que nous avons eu, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a à force. Mais voilà, vous pouvez aussi retrouver tous les livres qu'on a cités dans cette vidéo, si vous avez un doute ou je ne sais pas. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à partager et surtout abonnez-vous à la cloche. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche pour recevoir toutes nos vidéos et notifications. Surtout. Voilà, des bisous. Bye bye.